Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons revenir sur le fait qu'un missile russe ait survolé pendant 39 secondes à 4h23 du matin ce week-end le territoire polonais, ce qui forcément un petit peu fait réagir. L'objectif de cette vidéo, c'est pas juste de vous passer cette information, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un missile de croisière peut se retrouver à 400 mètres sol à survoler la Pologne avant d'aller plus à l'est vers Lviv. Dans un premier temps, nous allons donc regarder si cela s'est déjà fait, si des missiles qui avaient pour destination d'autres pays ont déjà fini leur course dans la mauvaise direction ou ont survolé le mauvais territoire. Ensuite, nous allons sortir les cartes, essayer de comprendre les trajectoires et derrière, comprendre ce que cela veut dire pour la défense aérienne, comprendre la notion d'ADIZ, la zone d'identification de défense aérienne, mais surtout la problématique de la Border Cross Authority ou de la Border Shot Authority et le fait qu'il est en fait très compliqué de rendre complètement étanche un espace aérien. Et nous finirons par nous demander quel était l'état final recherché de ce survol par les Russes, car il y en a forcément un. Allez, jingle. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers jours, nous allons faire au moins 3 vidéos cette semaine, et notamment une vidéo sur l'attaque de barrages. Ça a eu lieu la semaine dernière en Ukraine, ça a également eu lieu en Corée du Nord avec les forces de l'ONU, mais également en Allemagne avec la Royal Air Force, les fameux Dam Buster, et d'ailleurs ça avait amené à la mort de plusieurs centaines de prisonniers français et ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on en revient à notre sujet. En décembre dernier, déjà, il y a eu un survol durant environ 3 minutes de l'espace aérien polonais par un missile de croisière. Le missile de croisière, je vous rappelle, il y a différents types de missiles qui sont tirés actuellement contre l'Ukraine. Vous avez les petits drones qui volent doucement, qui volent à basse altitude. Vous avez les missiles de croisière qui volent aux alentours des 300, 400 mètres sol, des fois un petit peu moins, à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres heure, mais subsoniques. Vous avez après les missiles balistiques qui montent vers la très haute altitude, qui accélèrent et qui redescendent. Tous ces armements proviennent de vecteurs différents. Vous pouvez avoir des avions de bombardement, comme les Tu-95 MS, qui décolleraient de la région de Saratov. Vous avez également des MiG-31 qui vont tirer des missiles supersoniques. Vous avez également des fois des navires ou même des sous-marins qui peuvent ouvrir le feu ou des batteries sol. Il y a eu une grande campagne de bombardement en début d'année. Là, ça reprend depuis quelques jours avec de nombreux missiles qui tapent un petit peu partout en Ukraine. Ce week-end, la zone de Lviv a notamment été touchée, notamment la ville de Stry, 60 000 habitants à 50 km de Lviv. Par le passé, des missiles ont déjà impacté la Moldavie. Il y a eu le cas à Chypre également avec des missiles qui étaient tirés de Syrie. Et la Turquie, en 2018, avait reçu un S-200, encore une fois, venant de Syrie à côté. Pour ce qui est de la Pologne, rappelez-vous, en novembre 2022, il y avait 2 agriculteurs polonais qui étaient décédés suite à l'impact, d'après l'OTAN, d'un S-300 de la défense aérienne ukrainienne qui tentait d'intercepter probablement un missile russe. Nous passons à la carte. Alors, nous allons placer un petit peu les choses sur la carte. L'Ukraine, Lviv, Pologne, Russie, la ligne de front est par ici. Vous avez la Biélorussie au nord, et vous allez me dire comment se fasse que si un missile est tiré de Russie pour taper la région de Lviv, eh bien ça passe par la Pologne. Zoomons un petit peu. La zone en question se situe ici. Et c'est justement dans cette zone qu'il y avait eu l'impact du S-300 ukrainien en 2022. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez venir taper des villes par ici, eh bien, est-ce que vous voulez, à votre avis, traverser la ligne de front, les défenses de Kiev et venir attaquer frontalement en donnant un maximum d'informations à votre adversaire sur la trajectoire de votre tir? Probablement pas. Donc là, il y a 2 possibilités.
La première possibilité, c'est que les missiles en question fassent le tour par la Biélorussie. Qu'ils fassent le tour par la Biélorussie, voire qu'ils soient tirés de Biélorussie, chose sur laquelle à l'heure actuelle nous n'avons pas d'informations. Dans tous les cas, ce sont des missiles qui ont des capacités de plusieurs milliers de kilomètres. Il ne serait pas impossible qu'ils fassent le tour par la Biélorussie pour après venir tomber par le haut et venir du nord vers la zone en question. Comme vous pouvez le voir, si votre objectif est de réduire le passage dans des bulles d'interception adverse de votre missile, vous allez à l'avance essayer d'éviter au maximum le passage dans les volumes d'engagement et pourquoi pas venir mettre le doute et pourquoi passer par les limites de frontières où, l'histoire l'a montré, une interception pourrait conduire à un missile intercepteur qui tombe dans le territoire polonais. Donc, en résumé, si vous voulez venir taper des villages ou des usines par ici. Et je vous rappelle que Rheinmetall a annoncé qu'il lançait une usine en Ukraine, que la France annonce réfléchir à ouvrir des usines en Ukraine. Le fait que les Russes viennent taper dans la partie la plus ouest de l'Ukraine est également un message pour montrer que les bases arrières, que les usines pourront être ciblées par les Russes et qu'ils peuvent passer par le nord sans aucun souci et que mordre un petit peu sur la zone n'a pas l'air de leur poser grand souci. Maintenant, attention, 39 secondes, à 740 km/h, c'est 8 km. Donc il s'agit vraiment de mordillonner. Si on zoome précisément, c'est très précisément ici que ça a lieu. Juste là. 8 km, c'est à peu près cette distance. Donc il est possible que le missile ait fait quelque chose comme ça et continué. À l'heure actuelle, nous n'avons pas la trajectoire du missile, mais vous vous doutez bien que 39 secondes, ce n'est pas « je rentre en territoire ennemi, je fais demi-tour », car ça prendra beaucoup plus de temps. Ça pourrait éventuellement être une trajectoire de type « ouh là là, je suis pas censé aller par là, je fais demi-tour », mais cela n'est pas un vecteur piloté. Un missile est programmé à l'avance, donc il est peu probable que ça fasse un demi-tour, comme on a pu le voir dans certains médias. C'est plus probablement une trajectoire qui a été réfléchie pour vraiment longer, qui mordille à cet endroit-là et qui continue et qui suit cette trajectoire-là afin de minimiser ses chances, ses risques d'interception. Ça, c'est une partie. Donc, l'état final recherché des Russes pourrait être minimiser le risque d'interception de leurs missiles par les Ukrainiens, car cette zone-là n'est pas très défendue et car ils savent que les Polonais n'ouvriront pas le feu et même que les Ukrainiens vont peut-être tenir le feu de peur d'avoir un S-300 qui tombe en territoire polonais. L'autre possibilité, c'est une réflexion autour du fait de vouloir tester les Polonais, la défense polonaise. Avec seulement 38 secondes, il est très compliqué de pouvoir mettre en œuvre vos défenses, car la frontière est ici. À partir de là, si vous détectez un missile qui va au bord, vous pouvez envoyer des chasseurs, pourquoi pas, qui vont devoir tourner. Mais si le missile vient vers vous, vous n'avez pas longtemps pour ouvrir le feu et il ne faut pas oublier qu'il y a un temps de vol pour votre missile. Donc dans l'aviation, c'est très simple. Nous avons réfléchi à différentes distances. Et c'est là que vient le concept d'ADIZ. L'ADIZ, ça a été inventé par les Américains lors de la guerre de Corée en 1950. Ce n'est pas régi par des textes, c'est une zone de détection. Par exemple, si je vous donne un grand territoire, comme ça, vous vous dites tout ce qui approche à X kilomètres de chez moi, je veux l'avoir détecté, identifié, et quand il est à moins de 50 km de chez moi, si au-dessus de la mer, il doit me contacter, sinon il va être intercepté par des chasseurs. L'ADIZ, c'est ça. Il y en a en Corée, il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada. C'est un concept très américain qui fonctionne assez bien. Et vous en avez également en Inde et à Taïwan. Et d'ailleurs, l'ADIZ taïwanaise est sur le territoire continental chinois. Donc vous allez détecter ce qui arrive et après votre objectif, en tant que défenseur, c'est d'avoir une zone où vous devez avoir fait votre interception et ensuite d'avoir éventuellement une zone où vous avez un missile en l'air pour que l'impact du missile ou de l'avion se fasse à un certain endroit sur votre territoire ou pas. Vous allez donc devoir décider vraiment de la distance de votre frontière où doit se faire l'interception ou la détection, la distance de votre frontière où doit se faire l'engagement, la distance de la frontière où l'épave de l'avion ou l'épave du missile va pouvoir ou devoir tomber. Et quand on est avec une frontière comme ça avec un autre pays, vous vous doutez bien que ces distances-là, on a plutôt tendance à les mettre sur notre territoire. On ne va pas engager au-dessus de la frontière, ce qu'on appellerait la BSA, Border Shot Authority.
je suis... Je suis dans mon F-16, j'ouvre le feu de l'autre côté de la frontière, qui voudrait dire si mon missile ne vient pas vers moi, eh bien qu'il va venir s'écraser en territoire ukrainien. Maintenant, dans certains cas, certains pays de l'OTAN, comme les Turcs, donnent à leurs avions la BCA, Border Cross Authority. Je m'explique. Vous avez frontière avec la Turquie, vous avez un Sukhoi 24 qui vient et qui mord sur la frontière turque, Sukhoi 24 russe. Vous avez des F-16 qui sont envoyés, le Sukhoi 24 a mordu, du coup, il va être pourchassé, il va y avoir ouverture du feu de l'autre côté, le Sukhoi 24 va se faire engager alors qu'il est revenu du bon côté de la frontière et va se prendre un missile et il va tomber, non pas sur le territoire turc, mais sur le territoire syrien. Ça, c'est Border Shot ou Border Cross Authority. Il est venu chez vous, et ben vous lui courez après, ça pose pas de soucis par rapport à vos règles d'engagement. Ce n'est pas ce que fait l'OTAN actuellement du côté de la Pologne, à voir si on a un changement de posture à terme, mais encore une fois, on n'est pas au-dessus de la mer, ça voudrait dire que vous prenez le risque d'abattre un drone, d'abattre un missile, d'abattre un aéronef qui tombe sur le territoire ukrainien et qui fait des dommages collatéraux sur le territoire ukrainien. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qui se fait. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre ce concept d'interception de missiles, mieux visualiser les trajectoires. Sur 39 secondes, nous sommes bien sur quelque chose qui, hop, mord la frontière, avec comme état final recherché de minimiser ses chances d'interception, mais également, pourquoi pas, de détecter les capacités de détection et de défense des Polonais, sans oublier un dernier point, les obliger peut-être à augmenter leur posture défensive qui coûte cher, très cher en ressources. Et si pour les prochaines semaines, les Polonais sont obligés d'avoir des avions de chasse en l'air, et je vous rappelle qu'ils ont fait décoller 2 F-16 et les Américains 2 F-16 également, eh bien ça fatigue le personnel, ça fatigue les moyens, ça coûte du potentiel à pas cher pour les Russes. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, peut-être à bientôt en conférence ou en webinar. Fly safe.